tire une bouteille sur une tablette. Et ce qui se passe au niveau mondial a des effets sur nous. On a, je pense, les progressistes dans tous les pays, on a perdu la bataille idéologique au début des années 80, avec les Milton Friedman, l'école de Chicago, qui ont influencé Ronald Reagan puis Thatcher. Alors là, c'est l'État qui devient le problème. Comme le dit Reagan, l'État, ce n'est pas la solution, c'est le problème. C'est repris encore 30 ans plus tard, c'est repris par les libéraux aujourd'hui. Alors là, on a été déstabilisé. Puis pas juste ici, dans tous les pays occidentaux, en France, même dans les pays scandinaves, il y a eu des reculs du progrès social. Tu sais, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, là, qui se sont terminées vers 75-76, c'est jamais coupé comme du fromage, ça, les périodes historiques. Alors, de 76 à 82, il y a eu comme une espèce de transformation. Le fait que le Parti québécois soit là a amené des mesures progressistes, comme par exemple la loi anti-CAD, comme par exemple l'assurance automobile, comme par exemple le zonage agricole. Ça, c'est des mesures de progrès qu'on a réussi, c'est-à-dire pas moi, ni le mouvement syndical nécessairement, mais les forces de progrès nationales et sociales ont réussi à amener ça. Quand, en 81, on a été confrontés au problème, parce que les lois spéciales ne sont pas venues comme ça, sui generis, il y avait un problème, effectivement. Un problème, par exemple, que la FTQ a tenté de solutionner avec le Fonds de solidarité, qui a été une réussite extraordinaire. Alors, on a perdu ça. Et on a aussi perdu, à partir de ce moment-là, il y a eu un corset juridique qui a entouré l'exercice du droit de grève, l'exercice du militantisme. C'est un corset qui fait en sorte qu'aujourd'hui, un militant qui... J'ai écrit un alexandrin là-dessus, tâchons d'être discrets lorsque nous respirons. T'sais. Parce que dès le moment où ils veulent, dans un milieu de travail, hausser la voix un peu, il y a un article de loi des services essentiels ou n'importe quoi qui arrive et qui dit bon, c'est fini, désaccrédité, décertifié, etc. Bon. Ça, c'est dans le secteur public. Ils sont entourés de toutes parts de mesures législatives là, qui font qu'ils peuvent à peu près plus bouger. T'sais. Dans le secteur privé, moi je me rappelle, écoute, à la CSN, il y avait, dans les années 70, chaque semaine, de 5 à 6 000 prestataires du Fonds de défense professionnelle, c'est-à-dire des grévistes ou des locatés. 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, une fois j'étais avec Roger Valois, il y avait 36 grévistes à la CSN. J'avais dit à Roger à la blague, il faudrait que tu les mettes dans le formol parce que c'est une espèce en voie de disparition. Écoute, dans le secteur privé, dans les belles années, des batailles qui duraient 6 mois, 1 an, mais dont les travailleuses et les travailleurs sortaient victorieux avec des gains syndicaux, avec des gains sur la sécurité d'emploi, etc. Aujourd'hui, une victoire syndicale, c'est quand l'usine ne ferme pas. Les perspectives sont très différentes. Puis moi, j'avoue, à ma courte honte, que j'aurais bien de la misère à faire du militantisme aujourd'hui parce que je ne saurais pas par quel bout prendre le problème. Il y a des limites à être privé de moyens. Ben, la solution à ça, là, c'est pas. Là, on touche un gros problème. On touche un gros problème. Ceux qui disent s'occuper du Québec, là, il faut s'occuper du monde. Ça, c'est un problème parce que quand tu ne sais pas où tu as les pieds, tu as des grandes chances, tu as un grand risque de ne pas savoir où tu vas avoir la tête. T'sais. Tu ne peux pas faire une action significative dans l'abstrait. Alors, il faut se battre la mondialisation, etc. Par ailleurs, tu ne peux pas non plus demeurer au plan local parce qu'il y a trop de forces, de multinationales, etc. En fait, un des problèmes dans les syndicats, c'est que les boss, tu n'as plus. Avant ça, tu avais un boss, une entreprise, un boss. Maintenant, c'est une compagnie de finance du sud des États-Unis qui a acheté une usine, il n'y a plus de... c'est des gérants de financiers. Alors à ce moment-là, il faut des solutions locales, mais il faut des solutions aussi supranationales. C'est la raison pour laquelle, par exemple, au plan du syndicalisme international, il y a eu des gestes signifiants qui ont été faits ces dernières années. Par exemple, la fusion de la CISL et de la CMT, la Confédération mondiale du travail, dont Marcel Pépin a été président pendant une dizaine d'années, et les syndicats d'obédience, par exemple les syndicats américains, etc. Il y a eu une fusion
pour faire une force plus grande. Parce que, effectivement, si du côté capitaliste, ils s'organisent, puis ils s'organisent, Dieu sait qu'ils sont organisés, si du côté des forces ouvrières, des forces syndicales, du monde du travail, il n'y a pas une organisation qui essaie d'avoir, c'est ça, d'avoir un rapport de force un peu significatif. Bon, ben là, ça veut dire qu'on est fort-ball pour le restant, parce que si on n'est pas capable d'avoir une prise sur le local, puis qu'on n'a pas de prise sur l'international, bon, ben là, on est condamné à végéter. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il se passe des choses, par exemple, les inégalités sociales. On a été longtemps à parler dans le beurre là-dessus en disant c'est pas ça, pas de bon sens, les inégalités, le 1% puis le 99%. La présidente de la Fédération de la Fed aux États-Unis, la semaine dernière, a fait une conférence pour dire là, si on ne s'occupe pas des inégalités, ça va nous sauter d'en face. La Banque mondiale, qui n'est pas un refuge de gauchistes, la communauté européenne, qui n'est pas un refuge de gauchistes non plus, là, ils disent c'est les inégalités, il faut s'attaquer à ça, parce que, écoute, une question d'intelligence, à un moment donné, si ça se sait trop qu'il y en a qui mangent dans l'eau à cochon jusqu'aux oreilles, mais là, la révolte, les autres, ils n'aiment pas ça. T'sais. Alors, ça a toujours été, mais il faut en profiter dans ce temps-là. Quand ils commencent à dire, oui, c'est vrai, les inégalités, on vous le dit depuis des années que ça n'a pas de bon sens, ce fonctionnement, ce système-là. Alors agissez, on peut aller à ce moment-là, graffiner un peu plus de pouvoir, graffiner un peu plus de droits, puis faire en sorte que, globalement, la vie du monde ordinaire s'améliore un peu.